Kiavik, le podcast numéro 4. Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce podcast numéro 4. Aujourd'hui avec un format assez spécial. Bonjour messieurs. Bonjour David. Ils font les timides tous les deux là. J'ai Teddy avec moi, directeur technique chez Kiavik Vertical Print. Ouais, tu fais très corporate aujourd'hui. Ouais, oui, on m'a dit de mettre mon t-shirt. J'ai mis mon t-shirt. Et Anthony, qui est un de nos clients depuis 1 an maintenant. Bienvenue Anthony. Merci. Alors le concept de ce podcast, pour vous qui regardez peut-être pour la première fois le podcast, c'est simple. C'est de démocratiser le business de l'impression murale, vous en dire plus sur le business qui vous attend et pas que vendre du Kiavik, c'est les meilleurs. Pas du tout. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de vous informer, d'être un peu un média d'information autour de l'impression murale. Alors pour commencer, je vais tout simplement présenter notre invité du jour, Anthony. Alors Anthony, ça fait 1 an maintenant qu'il a la machine. Alors on peut dire l'ambassadeur de Kiavik, ça serait un bien grand mot, mais c'est sûr que c'est un peu la personne qui a tout compris au business de l'impression murale, avec du côté positif et négatif. On en parlera pendant le podcast. Tout n'est pas facile tous les jours. Et puis c'est surtout quelqu'un qui a compris comment faire exploser le business de l'impression murale. Si toi je te demandais de présenter Kiavik ou Ted ou moi en une phrase, en un mot, ça serait quoi? Alors David, la lumière. C'est beaucoup ça. La lumière, toujours devant Instagram, tout ça, donc à fond. Et plus dans l'ombre, Teddy, mais petit côté d'humour, mais très sérieux quand il faut faire... Le professeur. Ouais, on va trouver ça, le professeur maintenant. Oh là là là. Le professeur. Ça me vieillit. On va voir plusieurs points dans ce podcast. On va déjà vraiment se concentrer sur le parcours d'Anthony. Comme je vous l'ai dit, ça fait déjà 1 an qu'il est lancé dans l'impression murale. Déjà, la première question, si tu pouvais faire le bilan de cette première année. Tu l'as eu le 17 mars. J'ai regardé dans les papiers. 17 mars 2025. C'est ça. On est en mars 2026. Le bilan de la première année, ça serait presque quoi? jour pour jour. Presque jour pour jour. Presque. Ah, c'est dommage. On aurait pu. Ouais. Si je devais le refaire, je sauterais dessus direct. C'est incroyable. 1 an de doute. Parfois, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on a fait? Mais parfois, on s'est dit, ah ouais, là, on a quelque chose de grand. On en aperçoit avec des contrats signés. On s'en aperçoit aussi avec le rendu. Il est exceptionnel. En fait, avec ma femme, on s'en rend plus compte aujourd'hui parce que ça commence à être une routine. Mais c'est incroyable. Les professionnels que j'ai en face, quand on fait une réalisation, ils le voient en direct. C'est satisfaisant pour soi. Et ils sont tous là en train de toucher le support, se dire « Waouh, c'est comment, c'est quoi, ça vient d'où ?» Teddy, on en parlait souvent entre nous. Anthony, c'est vraiment le profil de client qu'on adore chez Kiavik Vertical Print, on va pas se le cacher, c'est pour ça qu'il est aussi là au podcast aujourd'hui. Les peintres, clairement, c'est le genre de profil idéal pour avoir une imprimante murale. C'est ça. Parce que déjà, ils comprennent ce que c'est un mur, ils comprennent ce qu'on peut en faire et ils ont cette touche déco. Déjà, dans leur métier de base, ils ont, je vais dire, un avantage. Ils ont un avantage concurrentiel, on peut dire ça. Parce qu'en gros, ils ont les secrets du métier, ils sont déjà dans la maison. Ils n'ont plus qu'à sublimer le mur, ils sont déjà là, ils ont déjà le client, ils ont déjà le business, et ça, c'est une chance pour eux, c'est un avantage, c'est un hack du système. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta société? On n'en a pas parlé dans l'intro, nous présenter ta société, ce que tu fais, ce que tu continues à faire, ce que tu faisais avant d'avoir l'imprimante murale. Alors, avant l'imprimante murale, je fais tout ce qui est rénovation de peinture. Je m'arrête qu'à la peinture. J'ai pas besoin de faire l'électricité, plomberie, ma spécialité est que la peinture. C'est une passion. Ça fait 13 ans que je suis à mon compte. Je fais la rénovation, des appartements pour mettre en vente, la location, des écoles. En fait, je fais tout. Quand j'ai un client qui m'appelle pour faire une pièce, j'ai les 4 murs à faire en peinture, tout ça. S'il suffit qu'il me pose un mur de couleur ou un mur en papier peint, j'ai rien fait, ils ont déjà fait le travail. J'ai juste à leur proposer l'impression murale. Comment ça s'est passé pour toi l'après-formation? Donc, quand tu es revenu chez toi après la formation, tu me l'as dit en off plusieurs fois. Au début, c'était chaud, tu dormais mal. Genre, qu'est-ce que j'ai foutu? Comment ça s'est passé donc l'après-formation, une fois que tu es parti d'ici du centre de formation, retourné en région parisienne, et ta relation après avec Teddy? Après Teddy, pour aussi nous expliquer comment tu as travaillé avec Anthony. Donc explique-nous un peu ton feeling, ton sentiment quand tu es sorti de formation de chez Kiavik. Après, en fait, j'ai mal dormi, c'était la semaine d'avant. Ok, avant la formation. Avant la formation. Ouais. Et puis le matin, en réveil, je me suis dit non, mais c'est incroyable, ça peut que fonctionner. Quand je suis sorti de la formation, au bout des 2 jours, on était rassurés, on était confiants, on était reboostés. On a fait le premier design dans la foulée. Quelques jours après, on avait fait le... 4 jours, non? Ouais. C'est ça, ouais. C'est lui qui a le record, je crois. Ouais. En plus de mémoire, tu l'avais pas vu, toi, la machine avant? Non. Donc en plus, t'as cette adrénaline de je me lance dans le bain, j'ai pas vu, j'y vais. Et la première impression, waouh,
En fait, si je me pose trop de questions, après... Ouais. C'est comme quand tu te mets à ton compte. Quand tu t'es mis à ton compte, c'était la même situation. Il faut se poser des questions. C'était ça. Des questions, mais pas trop non plus. Je vais aussi parler de ma femme parce que c'est important que dans le couple, que ça aille bien. Ouais. Pas que ça aille bien dans le business et dans le couple en même temps. Il faut Voilà. que ta femme te suive, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est important et elle me suit là-dessus. Quand je me suis mis à mon compte, elle était là pour les papiers, devis, factures, etc. Compte, enfin bref. Pour l'imprimante murale, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit mais oui. Mais... C'est un schéma récurrent. On a beaucoup de clients c'est vrai. qui sont en couple, pas forcément 100% en couple, mais on a beaucoup de clients en couple quand même. Parce qu'il y a souvent, ouais, c'est ça, ils sont deux, tu vois, il y a le technique, mais il y a aussi madame qui est beaucoup impliquée. Ouais. Pour raisonner. Beaucoup, ouais. Pour raisonner, est-ce que c'est une Ouais, bonne très idée souvent, ou ouais. pas voilà. Ouais. Ça, c'est l'avantage. Même des couples où madame, alors malheureusement je dis souvent plutôt madame va être moins investie dans le projet, mais elle est là. Elle est là. Elle est là présente. Elle est Et là, c'est important. Ça. Ouais, c'est important. Ouais. Alors, on va revenir sur ta première prestation. Est-ce que c'est celle avec le logo dans la boîte avec la planète ou je sais plus quoi? Ah, c'est ça? c'est ça. Ok. Alors, anecdote. Ah oui, Ouais, c'est bon. ça, tout le monde tilt. Donc, Anthony, il sort de formation 4 jours après, sur un week-end de mémoire. Je crois que c'était un vendredi ou un samedi. Une boîte de transport, non? Oui, Si boîte de j'ai bonne transport, mémoire, ouais. ouais. Donc, il enchaîne sur une prestation. On se met à disposition. Alors, Teddy, explique un peu comment tu te mets à disposition de nos clients qui sortent de formation sur les premières prestations. En règle générale, surtout sur les premières prestats, quand quelqu'un, je sais qu'il est encore dans une phase d'acquisition de compétences ou du mode connaissance, je leur dis prévenez-moi. Au moins, j'ai quand même, quand je suis occupé, il y a un appel de cette personne, je vais essayer de me mettre en priorité parce que tu sais qu'il est en je presta. sais que le gars il est en presta, donc je leur dis Puis il y a le toujours. stress de la première Mais prestation. je leur dis prévenez-moi, on fait la petite checklist, on vérifie tout parce que avec le stress, la transpiration, la goutte, tu dois connaître. Tu dis waouh, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, j'essaie d'être là en stand-by. Ça m'est arrivé encore il y a quelques jours. Je suis là, on se rassure, tout va bien se passer, on y va et j'essaye d'être plus disponible au quart de seconde le plus possible sur les premières prestats. Parce que pour moi, ça fait partie du complément de formation. Souvent, on dit il faut 2 jours, formation 2 jours. Non. C'est la formation continue. Ouais, qui c'est la importe le formation plus. continue parce qu'en fait, l'après-formation est aussi important que la formation. Parce qu'en 2 jours, il y a tellement de choses à assimiler. Et quand je dis tellement de choses, c'est un grand mot, mais il y a beaucoup de choses, il y a des petites subtilités, des petites choses. C'est compliqué de tout enregistrer. Tout le monde n'est pas habitué à travailler avec un ordinateur. Donc après, il y a certaines choses, il nous faut un petit peu de temps pour pouvoir les assimiler et surtout se retrouver dans des situations un petit peu différentes. Alerte, spoiler, gros spoiler. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé pour la première prestation d'Anthony. Il fait moins le malin, là. Il fait moins le malin. Le mec, il a monté le rail. Il a commencé à imprimer. Il a lancé l'impression. Ils ont vérifié avec Ted si tout était OK. Je crois qu'on s'est eu au téléphone en visio. On a fait un live. On a fait un live sur les réseaux. Donc, on fait un live. Le mec sûr de lui. Ouais, tout va bien et tout. On coupe le live. Il me rappelle. Je fais au plus court. Hein. Ouais. Il fait franchement, c'est la merde. Je crois que le rail, il est pas assez long. Je vous explique. Pendant que ça imprimait, il m'a expliqué combien de temps il restait imprimé et j'ai vu la distance de rail qui lui restait. En gros, Anthony, il a terminé son impression. Il lui restait, mais ça le connaît, Ouais, 1 cm. c'est ça. 1 cm de rail pour que la machine puisse passer et terminer. C'est-à-dire que l'impression, elle s'est terminée. On a les images, hein, on va vous les montrer. L'impression, elle s'est terminée et il restait 1 cm de rail. Le mec, sur sa première presta, il a joué avec le feu, quoi. Et l'erreur, c'était quoi? On aurait dû décaler le rail et en mettre un deuxième. Comme ça, on était sûr. T'étais limite avec la pièce, hein. Ah oui, là, c'était... Oui. C'était Mais chaud. On aurait pu faire autrement. Donc du coup, première prestation, un petit peu tendu le stress. Je pense que Chaud. quand ça s'est arrêté, Ouais. soulagé. C'est fini, on a réussi. Après, tout ça évacue. C'est une grande étape la première. Tu dis, tu valides le tout. quoi. Ouais, c'est fait. Grosse adrénaline sur la première prestation. Ouais. Mais c'est quoi? C'est positif ou négatif comme adrénaline? Bah, on l'a réussi, c'est positif. T'as eu du cul quand même, hein. On va pas se le cacher. Hein. T'as eu du bol, hein. T'as vraiment eu du bol. Mais Ouais. la chance fait partie du talent, les amis, c'est tout. Ça fait partie du talent. Et du coup, explique-moi un petit peu ta relation avec Teddy. Comment c'est passé, ou comment se passe, même toujours, même si ça fait même plus d'1 an que t'es à la machine aujourd'hui. On disparaît pas au bout d'1 an, on est toujours là pour nos clients. Comment fonctionne l'accompagnement avec Teddy, ce qu'on appelle nous, entre nous, alors, un plein de noms, on dit la formation continue ou l'accompagnement technique privilégié. Bref, comment ça se passe post-formation avec Ted? Bah, quand j'ai besoin en amont, je sais que j'ai une prestation un peu différente des autres, et ben je lui envoie un petit message, un petit vocal sur WhatsApp, et je lui dis bah tiens, tel jour je vais faire ça, et après c'est Teddy qui me répond. Mais de quel genre de conseils t'as besoin post-formation? La dernière fois c'était le lettrage, Ouais, la précision du lettrage, je crois. la précision pour l'accroche.
Ah oui, C'était ça, la dernière fois. Ouais, plusieurs me l'ont demandé. Ouais. C'est comment optimiser l'accroche. Je sais plus sur quel matériau c'était d'ailleurs. Le verre. Le verre, ouais. Alors, le verre, ma spécialité. Voilà, oui, pour les crédences de cuisine. Tout à fait. Parce qu'en fait, il y avait un thème sur Pâques, donc ça c'est éphémère, et puis l'autre c'est du lettrage, donc il va rester un peu plus longtemps. Donc c'était la différence. Donc c'est plus du conseil technique pour te rassurer est-ce que tu as fait les bons choix sur la machine de setup ou de calage ou n'importe quoi. Voilà, si la façon que j'allais m'y prendre, si tout était OK, et puis après une fois que j'ai l'accord entre guillemets de Teddy, c'est bon. Après, tu poses la question à la mauvaise personne. Anthony, il est assidu quand même. Il prend le temps. Peut-être, ça fait un moment que je réfléchis. Donne-moi ton avis. Donc, Anthony, on peut le dire, parmi mes clients, fait partie de ceux qui vraiment prennent le temps d'apprendre, prendre le temps d'essayer les choses. Tu en as, c'est vrai que par habitude, tu vas couper court, tu vas vite demander la réponse. Anthony cherche avant et après il demande. Donc c'est vrai qu'il demande moins quand même que certains. Parlons technologie, parlons imprimante. Et là, en toute transparence, il n'y a aucun souci, on est là pour ça. Au pire, on coupera en montage si ça ne nous plaît pas. Ouais. Quels ont été pour toi les points négatifs et les points positifs, vraiment en toute transparence? Commençons par le négatif. Alors, le négatif, j'ai raté en tout peut-être 2 dessins. Sur Une 50aine. 2 où t'as foiré? 2 où j'ai foiré. À cause de quoi en général? Ouais, Tout simplement, le câble. En fait, très bien tendu. Le câble d'alimentation électrique? Non. La courroie. La courroie. La courroie, Ouais, c'est la vrai. courroie, oui. La courroie, bien tendue. Vérifie en haut, vérifie en bas. Et en fait, en bas, elle était Ouais, molle, c'est ça. complètement molle. Et du coup, le dessin, il a frisé direct. T'as pas vu ma checklist? Et ça, c'est au tout début. C'était Ah, on a eu la oui, machine oui. en mars. On a Ouais, eu la machine en mars et on est rentré plutôt de vacances pour faire cette prestation. Parce qu'on avait Ouais, eu c'est ça. 14 Et après, dessins à maintenant faire en 2 j'insiste, jours. ça. On vérifie en haut, on vérifie en Et bas. ben, on se fait avoir qu'une fois. Hein. Oh. Depuis, je me Tout suis à pas fait. fait avoir. Et le deuxième. Ah bah je le connais le deuxième. C'est pas dans l'appartement à Versailles avec quand t'es passé Ah, il y a eu des ça cabines. Ah il y en a eu 3. Donc, il y a eu Le 3. mec, en creusant un peu, on en trouve des foirages. Hein. Oui. Télécabine, c'est intéressant. Comment t'as loupé la prestation? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Comment t'as loupé cette prestation? Le design des télécabines, en fait, on a installé la machine, tout est OK. Le design, ça s'est très bien passé. Et on en avait un deuxième. On va préciser, le télécabine était monochrome avec une petite touche orangée. C'est Oui. ça. Ok. Et le deuxième, plein de couleurs. Genre plein de couleurs. Il va bien lui. Voilà, qui envoie. Vu que ça s'est bien passé, on est reparti direct. Sauf qu'il fallait refaire un test Teddy entre les deux. Ted, est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi entre les deux impressions, il y a eu une erreur d'Anthony et pourquoi il n'a pas pu assurer la deuxième prestation sans aucun problème? Il s'est passé quoi en fait? On ne sait pas trop parce qu'on n'a pas vu ce qu'il a fait Anthony. Mais généralement, ce que je dis toujours, quand tu déplaces ta machine d'un point A à un point B, c'est-à-dire dans la même pièce, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux avoir les intempéries. Ce que je veux dire, c'est qu'une clim va souffler sur ta tête à un moment donné, va sécher un peu l'encre. Tu vas pouvoir peut-être toucher avec ton bras sur la tête d'impression. Tu vas peut-être pouvoir remettre ton bloc pompe et toucher ta tête d'impression. Ta tête peut avoir une petite pellicule de saleté. Entre chaque impression, on refait un petit check, c'est-à-dire une vaporisation, un test bus. Ou un Le plus nettoyage. important, voilà, ou un nettoyage. Le plus important, c'est que du moment que tu as fini une prestation et une impression, tu revérifies que ta machine est pareille. Il y a plein de petites choses qui font que tu pourrais planter ta deuxième prestation. Si tu fais ton petit test vaporisation qui prend, allez, 1 seconde, ton test bus qui prend 1 seconde, tu pars serein. J'ai déjà eu un client qui me dit, je comprends pas, je fais le même design sur 2 murs, j'ai pas la même couleur. Oui, parce qu'entre les deux, tu as déplacé ta machine, il y a la clim, il y a le chauffage, il y a de l'air, il y a ton bras, il y a ton pull, il y a ton Donc en t-shirt. gros, il faut juste remettre le process que Voilà. tu dois faire au début de faut nettoyage, être discipliné. vaporisation disciplinée. Checker, on check, Et, on est et sûr. Anthony, ça on prend imprime. combien de temps ce process-là que vient de dire Teddy? Quelques minutes. Si tu fais le test complet. Mais déjà, une vaporisation, un test buse, ça prend quelques secondes. Et après, si vraiment tu veux t'assurer du coup, un petit test Teddy. Alors le test Teddy, Ouais. s'ils ne connaissent pas, c'est le test quadri. C'est un test avec les 4 couleurs qui a été optimisé pour nous, que d'autres utilisent, qui nous permet de vérifier la calibration, la couleur, que tout va bien. En gros, on fait chauffer la machine, on teste que tout est nickel, et là, on lance l'impression. Sans faire ça, moi, je suis inquiet. Parce que, tu sais pas, pendant le transport, tu as secoué ta machine, il y a peut-être un peu d'air dans le circuit. Il faut faire le test toujours en amont. On s'est fait avoir une fois. Voilà. On Et à se force, refait avoir. on en a marre de le voir, ce test Teddy. Mais Mais ça nous rassure. c'est la base. Ouais, c'est ça. Une partie super importante, et vous qui regardez le podcast, c'est sûrement ce qui vous intéresse et vous êtes sur le point de vous lancer dans l'impression murale, c'est business. Il faut parler business. Première question, Anthony, comment tu trouves tes clients? C'est facile pour moi. Quand un client m'appelle pour la peinture, parce que je suis peintre, je le glisse à un moment donné dans la conversation. Je laisse parler le client, j'écoute son projet, ce qu'il veut, si c'est une cuisine à refaire, un salon, je l'écoute. Et puis s'il me parle de couleur d'un mur ou d'un papier peint, là, je propose la prestation de
service au niveau de l'impression murale. Et la réaction en général? Oh, c'est quoi ça? C'est comment? Ça se fait comment? Comment on choisit nos dessins? Mais c'est bluffant. C'est plein de réactions comme ça en fait. Donc, J'ai encore l'impression que beaucoup ne connaissent pas en fait. Et- C'est surprenant, hein. Non, Tu non, te dis, on est encore au tout début en fait. On est que au tout début. allez, si tu devrais faire une statistique, combien de pourcentage de tes clients savent même pas que ça existait? Moi, je suis assez surpris toujours. Plus de la moitié? Peut-être. Ouais, ça veut dire qu'il y a encore un... Oui, parce que j'essaie de vendre un maximum. Après, tu sais, j'ai récupéré tous les clients que j'ai. Ça fait 13 ans que je suis à mon compte, donc j'ai renvoyé une partie par mail avec une petite vidéo de ce que je fais aujourd'hui. Comme ça. Et ça a marché, ça? Ça a aidé? C'est en cours. C'est en cours parce que j'ai commencé à avoir des retours. Donc on le fait petit à petit pour éviter de trop être surchargé d'un coup. Donc, Bonne stratégie. Si quelqu'un te dit j'ai une machine depuis... C'est pas pour faire du bashing les amis, hein. C'est vraiment pour avoir la réaction d'Anthony. J'ai une machine depuis 6 mois, 8 mois, 1 an, j'ai eu 2 contrats ou j'ai eu 0 contrat. Tu sais que ça te rend fou toi. Non, ouais, enfin, sors, tu sais, partout, je sais pas, tu as un rendez-vous avec un avocat, tu peux lui proposer, tu vas chez, je sais pas, tu as ton contrôle technique, tu peux lui proposer son logo, tu vas au restaurant, tu as bien quelqu'un, tu as bien un de tes amis qui est patron d'une boîte, ça peut être assurance, ça peut être tous les métiers en fait, donc ça peut être les hôtels, ça peut être tout. Et il faut un petit peu de culot, et puis une façon de parler, de proposer les choses. Après, quand on sent que ça intéresse pas en face, et ben, on passe à autre chose, et puis au moins, j'ai fait mon job. Comme je dis toujours, la seule chose que tu risques, c'est quoi? C'est qu'ils disent non. Voilà, c'est... Mais t'as quand même des chances qu'ils disent oui. Puis si tu dis non, moi, tu te dis... C'est pas grave. C'est pas grave, façon autre chose. Mais t'as tenté. Ça peut être le maire, le maire, il a les Oh, écoles. mes impôts. Hein? On ne demande pas au maire. Tu vois, t'as beaucoup d'humour. Alors avoir une imprimante murale dans ta société de peinture, ça amène quelle valeur ajoutée à ta boîte? Bah, tout simplement la différence. Parce qu'il suffit que j'ai un rendez-vous client, on m'appelle, j'ai un appartement à refaire. Je sais pas s'il y a des concurrents en face. Je sais pas s'il y en a un, deux ou pas du tout. Et puis je peux leur proposer ça. Si je vois que le feeling passe bien, si tout est ok, je dis bah voilà, je peux vous faire remettre votre appartement en état. Et puis en plus, je peux vous faire dans votre salon ça. Quand je dis ça, c'est une vidéo d'un design. Et puis j'élimine tout le monde. Hein. Je suis désolé pour les autres, mais élimination quoi. C'est ça. Et en plus, t'as besoin aucun prestataire. Non, mais Aucun sous-traitant, tu le fais toi-même. Et puis je suis là, et puis quand je peins mon plafond, la machine à C'est tourne à ça. côté. Ça, c'est le Donc, secret. Double bénéfice et double émotion. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est que tu passes du temps à poncer, imprimer, à peindre des murs, tu protèges tout. Là, tu arrives, tu poses ta machine. L'émotion, je l'ai su vraiment le jour où il y a eu les télécabines. Ce jour-là, je pense que je vais m'en rappeler très longtemps. L'émotion, c'est un appartement, on en a déjà parlé. C'est l'appartement à Versailles. Un client qui est plus grand que moi, il doit faire 1m90, assez costaud, plus que moi, et larmes à l'œil. Ah, c'est beau ça. L'émotion. Et là, tu te dis, waouh, il n'y a pas d'autre mot en fait. Ce qui est assez incroyable, c'est que tout le travail que tu as pu faire de peinture, qui est aussi exceptionnel, on va pas se le cacher, est complètement gommé par C'est la ça, machine qui vient imprimer. Donc du coup, la star, ça devient l'imprimante. Mais même plus que ça, par exemple, si tu as des murs qui sont complètement pourris, tu as le plombier qui va passer pour raccorder, tu as le plaquiste qui va remettre les murs droits, l'électricien qui va passer ses câbles et tout, qui va être effacé par le placo, tout ça, tu as le peintre qui va effacer le reste, et puis tu as l'impression murale qui efface tout le monde. Mais c'est toi qui fais l'impression murale. C'est l'imprimante qui imprime. Ah, c'est toi qui appuies sur les boutons. Ouais. Ah. Mais je pense que ça peut changer la vie d'une personne, l'impression murale. Et en plus de ça, ce que je me rends compte, c'est que pendant que tu travailles 2 fois en fait. En gros, pendant que tu travailles, elle travaille. Et moins d'Ursaf, vas-y, raconte-nous ça. Ah oui, ça c'est sûr. Et raconte-nous ça. Et moins dire ça. On connaît tous. Alors, bien sûr. je vous explique. Anthony, il expliquait qu'en fait, il avait l'employé le moins cher du monde. Enfin, le moins cher du monde, il faut quand même l'amortir, la machine. Il y a un prix de machine. Ouais, un employé. Mais dans le sens où, en fait, il peut parfois quasiment doubler le CA de la journée avec la machine. Tu peux nous expliquer un peu ce sentiment de... Dans tous les cas, tu es obligé d'être sur place. Tu es obligé de faire tes finitions, de faire ta peinture. Et du coup, tu ramènes une autre presta en plus avec la machine. Il faut optimiser le temps. Tu es là avec la machine, tu arrives, tu poses la machine. Une fois qu'elle est installée, au lieu d'attendre 3 heures d'impression, tu as vendu une belle prestation, tu prends le temps, ok, super. Mais ce temps-là, tu peux nettoyer ton chantier, tu peux poncer, tu peux imprimer. Et tu vas prendre par exemple, je vais dire une bêtise, tu prends 10 € hors taxe le mètre carré de peinture. Tu installes ta machine, tu prends 300 € hors taxe le dessin. Tu le vends pas très cher parce que tu es là sur place. Mais en plus, à côté, tu as repeint, je sais pas, 50 mètres carrés de peinture. 50 mètres carrés, tu les fais dans la journée, en plus de l'impression. Donc, tu as pris 500 € hors taxe, plus 300 €. C'est rapide,
Tu sais que la machine, tu l'entends tourner, tu es à côté, tu te dis, bon, bah, tout est Elle ok, quoi. ronronne, hein, le petit bruit habituel. Il fait plaisir ce bruit. Avec le temps, tu t'habitues au bruit. Ouais, non, mais- Je voudrais parler d'un sujet qui est peut-être super tabou pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est peut-être la technique pour beaucoup de peintres ou des personnes qui sont dans la rénovation, bâtiment, pour peut-être gagner des projets. Anthony, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est, j'estime être super important. C'est le fait que tu aies augmenté tes prix sur certaines prestations d'1 €. Je parle de 1 € par mètre carré pour pouvoir offrir des designs d'impression murale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette technique de vente, cette stratégie Ce choix. et ce choix complètement assumé? Ah, je l'assume complètement parce que, en fait, quand je fais un devis d'un appartement complet, on peut monter facilement à 10 000 €. Donc, si tu rajoutes 1 € par mètre carré et par couche, à la fin, ça te fait une petite somme. Et puis, tu dis au client, bah voilà, je peux vous faire ça, je vous l'offre, et c'est vendu. Et ça marche. Et ça fonctionne. Et en plus, il fait un beau je projet. peux même doubler la chose, c'est qu'une fois que la machine est faite, le dessin il est fait, vous lui dites au client, la machine elle est là, je peux vous faire un petit prix, on en fait un deuxième. À moins cher. Ah, moi, bien sûr, bien sûr. Ouais, t'as déjà amorti ta logistique. Oui, mais Et- c'est le client qui gagne au final. Tout le monde Bien sûr gagne. que oui, tout le monde gagne. Le client gagne parce que bah, Au lieu de plus, il payer a- 1000 balles sa prestation, il va la payer, je sais pas, 300 balles ou 400 balles. Et en plus, Ouais. il a sa déco. j'ai vendu deux photos. J'ai refait un appartement complet, j'ai vendu 2 photos. La première photo, je l'ai vendue 500 € hors taxe. J'ai la cliente, la machine elle est là. Il est bon, hein. Et bon. Je vous fais le deuxième à 200 €, 700 € C'est un métier, hein, hors artisanal. taxe dans la journée. C'est bon, très Voilà. très bon. En Lui- plus Sans de jeu ta de prestation de peinture. mots, sans jeu de mots, il n'y a pas photo, quoi. 700 € hors taxe la journée, tu poses la machine, c'est elle qui travaille, tu es à côté, bah, tu fais tes allers-retours, tu dis tiens, j'ai plus besoin d'escabeau, tu descends l'escabeau, tu nettoies ton chantier, voilà, tu optimises. Alors attention, on va nous faire la réflexion. De marge brute. Oui. Ouais, Et oui. bon, les entrepreneurs comprendront de quoi on parle. Voilà, qu'on se comprenne bien. Ah, explique-nous un petit peu comment tu as fait financer l'achat de ton imprimante murale. Comment ça s'est passé pour le financement? Est-ce que ça a été simple? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et raconte-nous un petit peu. Bah, je ne savais pas où j'allais, donc j'ai été voir mon banquier, j'ai pris rendez-vous avec lui, je lui ai proposé le projet, il ne connaissait pas l'imprimante murale, donc je lui ai fait voir encore des vidéos, Comme d'hab. et il a tout de suite adoré. Ok. Donc il a regardé mon chiffre d'affaires, il m'a dit que c'était OK, et donc j'ai pris un crédit bail sur 5 ans, et puis grosso merdo, en une prestation, ça paye mon crédit bail. Mensuel. Voilà. C'est ça. Donc il te faut une petite presta. Une prestation par mois, ça me paye mon crédit. 2, je commence à gagner de l'argent. Donc ça va vite en fait. T'as pas à te soucier de te dire est-ce que tu vas l'amortir tous les mois. Bah non. Je dirais même qu'une entreprise qui a minimum 3 salariés, il est obligé de l'avoir. Il le sent, parce qu'en fait, il le sent même pas. Le patron, il va payer son salarié, je dis une bêtise, par exemple, 2 000 € Brut. net par mois. Honnête, ouais. Net. Alors moi, je parle pour la région parisienne. C'est une moyenne. Hein. Il y en a, ils vont toucher 1 500 € net. Et puis là, s'ils sont chefs, ils vont toucher 2002, 2003. Ok. Plus les charges. S'il a 3 salariés, on parle plus de 2 000 €, on parle de 6 000 €. La machine, 500 € par mois, mais le patron ne le voit pas. L'ouvrier, il doit présenter ça à son patron. Tenez, patron, regardez, est-ce que vous connaissez ça? Et en plus, il monte en compétences. Du coup, pour toi, même un employé qui va proposer ça à son patron, Oui. ça va être une belle valeur ajoutée même pour cet employé parce qu'il peut ramener du nouveau business pour son patron et sans que ça fasse de gros charges pour lui. Non, mais admettons, si par exemple, si j'étais salarié, je découvre cette machine, je pense que je vais voir mon patron, je lui en parle. L'imprimante murale, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il doit le proposer à son patron. Et il fera même la différence. On fait un magasin, n'importe quel magasin. On fait le logo, mais le patron du magasin, il va pas dire non. Impossible. 5 000 € par exemple pour faire un magasin, vous pensez qu'il va dire non pour 300 € de plus ou 500 € de plus, un logo De toute façon, il en a besoin de son logo. Il l'aura à Mamolo. Il va passer par un boîte de signalétique et le paiera encore plus cher. Non, mais Et en plus, t'es là. c'est ça. Tu finis ta peinture, t'as même pas déballé, remballé tes outils, t'as déjà fait la déco. Il n'y a pas d'autres prestataires qui arrivent. Tout est fait dans le même package. Oui, puis comme tu dis, l'amortissement, c'est l'avantage, c'est que contrairement, alors c'est méchant ce que je vais dire, à un salarié, c'est qu'un salarié qui travaille ou qui travaille pas, tu le payes. Une machine, petit mois, c'est un petit coût fixe. Et si t'as réussi à rentrer plein de prestations, tu augmentes. Oui, mais imagine, on t'appelle pour faire 14 prestations. Bah, tu nous appelles et on t'envoie des amis. Bah, Non, il est fait. J'y Ouais, étais.
2 jours et demi, 14 prestations. Beau. À 300 € hors taxe. Oui, la je m'en rappelle. prestation. Et puis du coup, on en a même offert 2 parce qu'on s'est dit, Bah oui, on a offert 2 c'est prestations. normal. 300 € hors taxe en 2 jours et demi, 3600 € hors taxe. Je peux vous dire que je ne les fais pas tous les jours. Alors justement, on va parler de ça. Quelle a été sur la 50aine de prestations que tu as pu faire, la prestation la moins chère et la prestation la plus chère que tu as pu vendre? Alors, la moins chère, c'est compliqué parce que on en a parlé tout à l'heure. Je l'inclus dans le devis. Oui, mais c'est pas Ouais. grave. C'était quoi le prix? À combien tu l'estimes, on va dire. Voilà. La machine ne sort pas en dessous de 300 € hors taxe le mètre carré. Très bien. Le premier, compliqué ça des fois. En fait, quand la machine sort de la maison pour juste une prestation, c'est 500 € hors taxe. Minimum. Bon, voilà, je la sors pas en dessous. La journée, elle logistique, est- l'amortissement. Par contre, je suis sur le chantier. Je peux faire mon dessin à 300 € hors taxe parce que j'en ai pour 3 heures. Donc ça fait 100 € de l'heure. Et tu es sur place. Et en plus, je travaille à côté. Donc tout est bénéfice. Ah, c'est vrai que c'est la force des peintres. Je vais encore rabâcher, c'est la force des peintres. Je vais me faire engueuler. Mais contrairement à une prestation full impression, quand c'est un chantier que tu viens compléter, c'est vrai que tu arrives à, on va dire, à englober un peu des frais dedans. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu vas pouvoir te permettre de faire des belles prestations et des belles décos en minimisant un petit peu. C'est bien calculé ton truc. En fait, le peintre, il est obligé d'avoir la machine. C'était ma question suivante. Pour toi, quel est l'avenir des boîtes de peinture par rapport à l'imprimante murale? C'est encore un peu l'inconnu, mais pour moi, l'imprimante murale, elle est obligatoire pour un peintre. Un ravaleur, il aura besoin d'un échafaudage. Et un échafaudage, c'est le prix d'une imprimante murale. Ça coûte très cher un échafaudage. Une imprimante murale, on est au tout début et dans quelques années, je pense que peut-être pas toutes les entreprises de peinture, mais beaucoup d'entreprises de peinture auront la machine. Bah, c'est surtout c'est que tu peux compléter ton offre. C'est qu'avant, tu faisais de la peinture, de la préparation, de la peinture, de la couleur, aller un peu de papier peint. Mais là, tu peux dire au client, mais c'est nos limites. Des fleurs, des animaux, des Avengers, sans dire la marque, Une photo de souvenir de vacances. des souvenirs de vacances, une voiture. Tu dis Logo au du client, PSG, logo du non mais PSG, réfléchissez logo pas. du PSG. Ce que vous voulez, c'est ça. Oui, un club de foot. Le PSG, pas le club de foot PSG. Oh, on va se faire engueuler. J'en ai peut-être bientôt un à faire. Si tu devais résumer notre conversation, qu'est-ce que tu retiendrais? Qu'est-ce que tu peux retenir de la conversation qu'on a eue tous les trois? Le point important pour la personne qui regarde le podcast maintenant, qui ne te connaît pas, qui ne nous connaît pas. Voilà, comment tu résumerais cette conversation de 15, 20, 30 minutes? Qu'est-ce que je retiens surtout, c'est un peintre doit avoir l'imprimante murale. C'est pas pour vendre l'imprimante murale, parce que moi, je suis ici, mais en fait, moi, j'ai rien à gagner. Mais le peintre, il a une force que personne ne peut avoir. Il a la machine, il fait son chantier à côté, il pose la machine, il gagne de l'argent et en plus, il double revenu. T'as la vidéo. C'est vrai. On l'a. On le voit peindre et ça imprime. Au lieu de regarder l'impression, profite de repeindre le mur. Comme ça, double travail. Donc aujourd'hui, tu as un double revenu. Exactement. Et même les clients, ils ont une double émotion en fait. Il y a beaucoup plus d'émotion avec l'imprimante murale que la peinture. Hop, voilà, mur terminé. Maintenant, on va aller voir comment que l'impression ça se passe. Bah voilà, ça a l'air d'être parfait tout ça. On a fait un restaurant sur Paris, Jean-Duy. Et à côté. C'est ça. T'as juste à regarder comme ça et c'est bon. Même pas, je la regarde même pas, je l'entends. Tu l'entends. Je l'écoute. Ta plus tu belle vois, on lui met une prestation, c'est clochette. quoi? La plus belle prestation, qu'est-ce que tu dis la plus belle prestation? La plus belle image que tu as imprimée, le Celle que rendu, t'as, waouh. Ton choix personnel. Alors c'est plusieurs choses différentes. J'ai fait une belle rencontre avec Linda et Mehdi, le restaurant sur Paris. Je les ai envoyés chez un photographe pour prendre leurs photos. Je leur ai envoyé avec ma graphiste. Elle a voulu exactement ce qu'elle voulait sur un fond mur de couleur noire. Ça ressortait. Je t'enverrai les photos, je sais pas si tu les as. Je les ai, bien sûr que je les ai. C'est Ton coup de cœur. Ouais, c'est vraiment. Et puis c'est vraiment sympa. J'étais content de. Et le blanc de support était parfait. Tout était parfait. Tout était parfait, la qualité d'image et tout. Ouais. C'est quelque chose, ça va parler. En plus, là où il est situé, ça va me faire un bon Tant mieux, ça. c'est bien. Ça. Au quartier des affaires. Mais c'est ça, c'est que tu vas pouvoir personnaliser un chantier. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait proposer plein de couleurs. Tout le monde peut le faire. On pouvait proposer des frottés, là, comment on appelle ça, des tas de lacs, là. Il y a du tas de lacs, il y a Voilà. de soie. Mais on est quand même limité, entre guillemets, là, nos limites. Nos limites. Une vraie photo. C'est ça. Photo vraie des photo. enfants, photo de ses des petits-enfants. Mhm. Ouais, on pourrait mettre Merci, très range beau, ta dans- chambre. Range ta chambre, pourquoi En pas. gros, dans la chambre de ses enfants. On fait du lettrage. Ça peut en faire du On lettrage. peut. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a permis d'avancer dans votre réflexion, peut-être vous dire c'est pas du tout pour moi, et tant mieux parce que c'est le moment de le réaliser, pas après avoir fait l'investissement. Il y a pas mal de distributeurs en France. Vous pouvez retrouver l'offre de Cavic dans la description de cette vidéo. On va pas vous dire que Cavic c'est la meilleure machine, la meilleure offre. Non, c'est à vous de juger. Il n'y a pas de meilleure machine qui existe sur le marché. On ne vend pas la meilleure machine car elle n'existe pas. Il faudrait mélanger
interroger toutes les machines existantes sur le marché pour créer la meilleure. Par contre, la nôtre a énormément d'avantages. On a mis le paquet point de vue stabilité et pour vous faciliter le travail d'impression murale où tout est vraiment optimisé. Et puis bien sûr, l'accompagnement, la formation, etc. Plus d'infos, tout est dans la description. Contactez-nous, il y a aussi le site web, tous les réseaux sociaux qui s'affichent. On publie tous les jours sur toutes les plateformes, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, et c'est tout pour le moment, c'est déjà pas mal. LinkedIn, va falloir s'y mettre. Et si vous avez besoin d'une impression murale sur Paris, pensez à Exactement, Anthony. Paris, région parisienne, on a... son mur. Il est là, Anthony. voilà, personnaliste. On va mettre voilà. tous les liens justement de la société d'Anthony en description. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast, mon cher ami Anthony. Merci à toi. Avec grand Teddy, plaisir. podcast numéro 2 ensemble. Eh oui. On continue, on en fait d'autres. Ouais, On en fait d'autres. Merci à vous, quand tu messieurs. veux. Allez, Au plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci à tous et à bientôt sur les réseaux. Bye bye.